Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et régulièrement, chaque mois, nous avons rendez-vous avec l'éducation financière. C'est un fil rouge de l'émission, vous le savez. Nous en parlons avec les équipes de Monabank qui sont à mes côtés en plateau. Amandine Montac, directrice marketing et développement commercial de Monabank, est avec nous. Bonsoir Amandine. Bonsoir Grégoire. Et à vos côtés, Yann Lemagnan, directeur de la relation et de l'expérience client de Monabank. Bonsoir Yann. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Je vous reçois parce que justement, vous venez de lancer, c'est encore tout chaud. Alors, il y a eu cette semaine de l'éducation financière mi-mars qui concentre toujours beaucoup d'initiatives. Chez Monabank, l'initiative s'est concrétisée avec le lancement d'un programme d'éducation financière. Vous allez nous en parler, effectivement, à destination de vos clients. Mais je voulais savoir, Amandine, comment vous êtes saisie du sujet, comment vous avez réfléchi, effectivement, aux besoins de vos clients et comment vous avez posé l'équation de ces enjeux d'éducation financière pour vos clients, bien sûr, mais pour vous aussi, en tant que banque en ligne. Tout à fait, Grégoire. Alors, Monabank, déjà, c'est une banque en ligne qui a été créée en 2006, qui propose à ses clients particuliers une gamme complète de produits et services bancaires et financiers. Et pour vous expliquer un peu la genèse, Monabank, c'est les gens avant l'argent. C'est de placer les gens avant l'argent et que quel que soit leur statut, quel que soit leur revenu, c'est de leur apporter la même considération. Du coup, qui mieux que Monabank était placé pour parler d'éducation financière ? On est vraiment parti d'un constat, c'est que 80% des Français estiment aujourd'hui qu'ils ont vraiment un déficit en termes de connaissances financières et qu'ils sont finalement un peu démunis quand on leur pose des questions autour de ces thèmes, et encore plus précisément les jeunes. Les moins de 35 ans qui estiment manquer quand même d'accompagnement de la part de leurs partenaires financiers. Et finalement, l'inclusion financière, c'était un thème tout à fait naturel pour nous. Et on s'est décidé, on a dit, on doit prendre ce sujet et on doit surtout donner les clés aux clients et l'accompagner au mieux avec du concret sur ce programme d'éducation financière. Alors, vous l'avez fait avec les spécialistes de SPAC, ils interviennent régulièrement dans l'émission, vous allez nous dire ce que vous avez fait, mais je me souviens justement à travers SPAC qui avait mené un sondage effectivement sur les Français et l'éducation financière. C'était à l'occasion de cette semaine de l'éducation financière en mars. J'ai été impressionné, pas forcément surpris, mais impressionné par la confiance que les clients pouvaient accorder à leur banque sur ces aspects-là, notamment d'éducation financière et d'information financière au sens large. Dans un monde où les médias explosent un peu dans tous les sens, pour le dire clairement, sur des sujets importants liés aux finances personnelles, liés à l'argent, il n'y a encore pas mieux quand même que la relation entre un client et alors, son conseiller bancaire ou sa banque en ligne, en l'occurrence, Amandine. Exactement. Et il y a une légitimité très forte pour vous là-dessus. Une légitimité forte, d'autant plus par rapport à la promesse que l'on tient des gens avant l'argent. Mais c'est un vrai défi pour une banque en ligne, justement, d'adresser ce sujet de confiance et d'accompagnement sur des sujets aussi compliqués. C'est pour ça qu'on a choisi aussi de travailler avec SPAC, qui nous a proposé beaucoup de pédagogie, des contenus décalés, un ton assez impertinent, qui nous va très bien et qui nous permet vraiment d'aborder ces sujets avec nos clients de manière assez légère, alors qu'on sait que c'est pas forcément toujours le plus évident quand on parle de ces thèmes. Mais en tout cas, par rapport à notre promesse, et pour vraiment allier cette excellence du digital et de l'humain, qui est vraiment au cœur de l'ADN de Monabank, on s'est dit vraiment, abordons-le de manière innovante, de manière un peu décalée, et Yann vous en parlera. On a des très bons premiers retours. Moi, je crois que c'est essentiel de dédramatiser, enlever un peu aussi la pression de ces sujets qui touchent à l'intime également pour chaque client. Comment est-ce que tout ça a été mis en musique, Yann, justement ? Comment le programme a été construit et de quoi on parle concrètement ? Tout à fait, concrètement. Donc en fait, on a décidé de vraiment créer un vrai programme d'éducation financière complet, très pragmatique et très au cœur des vraies préoccupations, je dirais, de nos clients. Alors, on l'a fait comment ? On est déjà aussi passé par nos conseillers. Donc, pourquoi ? Parce que, on l'a dit tout à l'heure, finalement, les conseillers sont les premiers à sentir un peu, je dirais, les attentes, les besoins, enfin ça, comme dans n'importe quelle société. Et en fait, ils avaient aussi cette remontée de dire, mais franchement, ça nous paraît simple, nous, puisqu'on est des experts, des produits très basiques. Et en fait, on s'aperçoit que les clients sont en manque de repères, ne comprennent pas forcément des choses qui nous paraissent simples. Et donc, ils étaient les premiers à être un peu, je dirais, presque démunis. Alors, ils font leur rôle, ils conseillent, ils accompagnent, c'est bien sûr leur rôle. Mais n'empêche que, ils se rendaient compte quand même du fossé. Et quand on a un peu commencé à parler du sujet en interne, en disant 80% des Français s'estiment quelque part pas armés par rapport à ces thématiques,
Ben, ils ont dit, mais personne n'a été exactement- surpris. Et Bah c'est oui. exactement ce qu'on vit. Bah, Donc, bien sûr. ça nous a paru naturel Ouais, déjà ouais. de les associer en disant écoutez, c'est très bien, comme l'a dit Amandine, on va s'emparer du sujet, on veut faire quelque chose d'utile. Et donc, voilà, on a mis un groupe projet en place, comme beaucoup, et on les a questionnés, on les a demandé surtout, mais finalement, s'il fallait commencer à faire un programme, on commence par quoi Mais oui. Thématique financière, elle est très large. Ouais. Et donc, voilà, ils nous ont aidés à faire le choix des premiers sujets. Ils nous ont aussi aidés à bien caler le contenu, le ton. Parce qu'encore une fois, ce sont des sujets qui sont Bien sûr. potentiellement complexes. Et l'objectif, c'est pas de communiquer. L'objectif, c'est vraiment d'atteindre quelque part l'objectif quelque part d'amener le client, en tout cas l'utilisateur, à s'élever sur une thématique Et particulière. de former les gens. Exactement. Vous dites, c'est un programme de formation. Exactement. Voilà. Et- Donc, ils nous ont aidés à ça. Ouais. Et puis voilà. Donc, et après, effectivement, avec, comme l'a dit Amandine aussi, on s'est appuyé aussi, bien sûr, sur les conseils de SPAC. Mais en tout cas, on a vraiment constitué un groupe projet. Donc pour construire ce programme, qu'on a d'abord fait tester aussi en interne, pour aussi, je dirais, faire de l'amélioration continue, bien définir les contenus, la manière dont on allait informer, à quel rythme on allait, je dirais, diffuser tout ça. Et puis voilà, ça nous a permis d'être au rendez-vous de cette semaine de l'éducation Tout à fait. financière. Amandine, vous disiez. Bah, vous l'avez dit, Grégoire, formation. Ah ben oui. On parle de micro-learning, c'est-à-dire en 2-3 minutes, j'ai capté la thématique, je fais mon quiz et je suis à l'aise. Et en fait, il y a vraiment un terme qui est clé pour Monabank, c'est le bien-être financier. C'est d'apporter de la sérénité dans un Du monde confort. Ah ouais. fou. Ah ouais. Et je pense Oui, oui. que... Mais ça veut dire qu'il y a un engagement de la part du client. Quand on dit formation, ça veut dire il y a une forme d'engagement à alors suivre un programme. On n'est pas à l'école, j'imagine, mais il y a quand même l'idée qu'il faut que le client soit investi aussi. C'est le parti pris. C'est le parti pris qu'on a choisi. Ouais, bien sûr. Effectivement, déjà, il y a une démarche d'inscription. C'est pas, entre guillemets, quelque chose qu'on met à disposition et puis qui voit qui veut. Oui. Voilà, il y a vraiment cette démarche d'inscription à ce programme. On explique bien sûr comment ça va se passer. On explique justement aussi que ça va lui prendre 3-4 minutes par jour. Voilà, parce qu'on est dans cette démarche d'apprentissage avec le micro-learning qu'on a choisi aussi en termes d'approche pédagogique. Et voilà, mais en même temps, en lui expliquant que ça va être adapté, ça va être à la fois sérieux et en même temps avec des touches d'humour, des touches d'impertinence, qui lui permettent de Faut pas chercher que ça l'engagement. l'assomme après sa journée de boulot, quoi. L'objectif, c'est qu'on cherche l'engagement et qu'il aille au bout. Bien sûr. Après, on ne peut pas les obliger non plus. Et voilà. Ah non. Et concrètement, enfin, moi je veux bien, là, il y a quoi, une vingtaine de modules, de capsules, c'est ça? Alors c'est quoi le premier thème qui a été identifié, défini comme étant, tiens, s'il faut le numéro 1, ce sera celui-là? On a vraiment les sujets liés à la banque au quotidien, donc des choses très, très basiques. Mais on a fait exprès, dans le premier lancement de ce programme, effectivement de faire 20 modules, on appelle ça des capsules, qu'on a choisi. On en a réellement préparé une trentaine, donc on en a d'autres en stock pour aussi un petit peu relancer et puis compléter. Et puis de toute façon, on a aussi des thématiques que là on est en train de recueillir à travers les premières enquêtes qu'on fait, qu'on n'a peut-être pas encore identifié, bien sûr, pas préparé et sur lequel on va. C'est dynamique, oui, bien exactement. sûr. L'idée, c'est vraiment d'être dans une logique. On est en mode itératif, on est en mode de co-construction, d'abord en interne, et ce qu'on cherche vraiment à faire, c'est de co-construire aussi avec nos clients. Mais concrètement, on y parle de quoi, Yann? Alors le fonctionnement d'un compte courant, le fonctionnement d'une carte différée. Enfin, ça nous paraît encore une fois basique, tous ces éléments-là. Mais je peux vous garantir, en tout cas. Certains de nos clients qui ont besoin d'être accompagnés pour bien comprendre, c'est des choses premières qu'ils ont besoin d'avoir comme information pour aussi mieux vivre aussi ce qu'ils utilisent au quotidien finalement. Et on a essayé d'avoir beaucoup de lucidité finalement sur les thèmes qui étaient le plus importants pour nos clients. Et on peut passer de thèmes très hauts. On peut parler de pourquoi l'inflation, quels sont les impacts de ce qui se passe, la guerre en Ukraine, comment ça change la finance, comment ça peut changer mon quotidien, comme des sujets beaucoup plus pragmatiques du quotidien, du terrain. Et je pense que c'est cet équilibre-là aussi qui plaît, c'est de savoir jongler d'un sujet à l'autre avec toujours ce ton un petit peu décalé qui plaît beaucoup à nos clients. Quels sont déjà, alors là ça fait, je sais pas, une paire de mois que le programme a été lancé. Quels sont un peu les retours justement que vous avez, quantitatifs, qualitatifs? Est-ce que c'est à la hauteur de ce que vous attendiez? Et puis, au final, peut-être dans un temps un peu plus lointain, comment vous allez mesurer les résultats par rapport à vos objectifs? Et est-ce qu'il y a même l'idée
de voir les comportements changer chez vos clients. Tout à fait. Alors, Amandine. Donc là, aujourd'hui, on a ciblé à peu près 50 000 clients avec un taux d'intérêt, on va dire, de 25%. Donc les clients ont manifesté leur intérêt à adhérer au programme. Bien sûr, on en est qu'au démarrage, vous le disiez, on l'a lancé au moment de la semaine de l'éducation financière, au mois de mars, donc c'est assez récent. On itère, on apprend. Moi, c'est au long cours, de toute façon, j'imagine. Non, mais c'est pas juste sur une semaine par an. J'ai vraiment envie de dire, par rapport à votre question, la condition de réussite et le critère de réussite, ce sera de durer. Et d'avoir créé cette confiance dans l'accompagnement sur ces sujets, sur cette complexité, où je pense que la pédagogie et l'approche différente du micro-learning créent une vraie différence. Et si ça dure, c'est ça qui nous permettra de prouver que ça a fonctionné. Mais on parle aussi, et vous l'avez dit vous-même, les gens avant l'argent, c'est une chose, mais vous êtes aussi directrice du développement commercial. C'est que c'est aussi pour vous un outil d'activation des clients, d'engagement, de fidélisation, j'imagine. C'est en répondant à leurs attentes de ce point de vue-là, c'est aussi quelque chose qui doit produire des résultats. C'est un outil d'accompagnement. Et si nous apportons cette sérénité et si nous construisons encore plus cette confiance, bien sûr, c'est gage de développement pour Monabank. Yann ? Je compléterai aussi, peut-être moins sur une dimension business, on a aussi cette dimension de fierté à l'intérieur de Monabank. C'est-à-dire que les collaborateurs qu'on a embarqués dans l'aventure, on parle souvent de quête de sens finalement dans les missions, et c'est vrai que les missions de conseiller bancaire peuvent des fois paraître aussi, des fois sur certaines populations, des choses peut-être un peu pas finalement super engageantes. Et en fait, là, on a vraiment nos collaborateurs qui se disent on est chez Monabank, et Amandine a parlé un peu de finalement qui on était. Et finalement, c'est toujours assez difficile c'est très exigeant finalement les gens avant l'argent. Et quand on embarque les collaborateurs en disant vous venez chez Monabank et nous on est les gens avant l'argent, voilà un peu comment on voit les choses, voilà comment on veut accompagner nos clients. Ok. Et puis après, mais concrètement, là ils ont vraiment revendiqué les choses très concrètes et ils disent mais là c'est carrément ça, c'est carrément nous. Donc là, j'en tire une vraie fierté. Les collaborateurs sont hyper embarqués, donc suivent ce programme avec beaucoup d'intérêt, bien entendu. Et puis, autre source de satisfaction, parce que vous avez posé la question, on a des premiers retours concrets aussi, parce que forcément, on fait des enquêtes pour voir comment c'est perçu. Et ce qui est super, c'est que le côté innovant qu'on a cherché, il est revendiqué. Alors, plus de 90% des répondants, pour l'instant, disent effectivement, on ressent que c'est vraiment innovant. La manière dont vous venez nous chercher sur les thèmes nous plaît. L'aspect mobile, l'aspect le ton équilibré entre quelque chose de trop accessible ou trop difficile, on a vraiment des super retours là-dessus. Et puis on a quand même quelques autres éléments qui nous sont aussi apportés par les premiers utilisateurs, sur lequel on va pouvoir se nourrir pour continuer à optimiser. Voilà. Bien sûr. Bon, merci beaucoup. C'est très encourageant en tout cas. Merci beaucoup à vous deux d'être venus évoquer ce sujet de l'éducation financière et de ce besoin effectivement d'éducation financière pour les clients d'un établissement comme Monabank. Amandine Montag, directrice marketing et développement, et Yann Lemagnien, directeur relations et expérience client de Monabank, étaient avec nous dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.